Bonjour et merci de nous rejoindre pour le 12h30 à la une de l'actualité. Des habitants de la commune de Grand Bassam ont les pieds dans l'eau depuis le début des pluies diluviennes. Pour leur venir en aide, les autorités municipales ont mis en œuvre un projet de canalisation. Au Sénégal, le président Macky Sall ne sera pas candidat à sa réélection en 2024. Il l'a annoncé hier lors d'une adresse à la nation. Depuis le démarrage de la saison des pluies, des populations de Grand Bassam subissent des inondations. Ils ont les pieds dans l'eau qui entre même dans leurs différents domiciles, parlant des populations. Pour leur permettre de vivre dans des conditions saines en cette saison pluvieuse, la mairie a procédé à la mise en œuvre d'un projet de canalisation avec l'appui du gouvernement. Avec Assitan Diarra et Gilles Tonien, rendons-nous dans la cité balnéaire pour suivre la mise en œuvre et l'impact de ces travaux d'assainissement. Depuis le mois de juin, la ville de Grand Bassam est le théâtre d'inondations causées par les pluies diluviennes, troublant la quiétude des populations. Des ménages sont réveillés et pris en otage par les eaux de ruissellement. Au nombre des sinistrés, Ange, il a vu tous ses papiers administratifs endommagés. Vous allez voir que c'est la colère à 100%. Voilà, la colère, une colère noire, parce que franchement, j'ai gros sur le cœur. Le premier magistrat de la ville et son équipe ont sillonné les quartiers touchés par ces inondations pour porter assistance aux habitants. Après plusieurs jours de travaux, ils ont reçu l'aide du gouvernement à travers la mise en œuvre d'un projet de canalisation. Le Premier ministre Patrick Hachi a pris contact aussitôt avec moi pour pouvoir faire face à cette situation. Les ministères de la construction, de la salubrité notamment, se sont déployés pour pouvoir donc trouver des solutions. Et aujourd'hui, à l'endroit où nous nous trouvons, la semaine dernière, nous étions à un niveau d'eau de 30 cm. On ne pouvait pas circuler sans bottes. Aujourd'hui, vous notez que les populations sont soulagées. Grâce à la mise en œuvre de ce projet, Jonas peut regagner sereinement son domicile, chose quasi impossible il y a quelques jours. D'abord, je voulais saluer l'autorité pour le travail abattu, parce que je me rappelle très bien le samedi passé. Le matin, j'ai décidé de faire un tour au bureau. À midi, quand je suis arrivé, je ne pouvais plus passer. Donc ma maison était inondée totalement. J'étais obligé de louer une motopompe pour pouvoir tirer l'eau chez moi. Vraiment, c'était tout mon lit. Aujourd'hui, j'arrive à marcher véritablement. Je voulais dire vraiment merci au gouvernement. Depuis l'entame de la saison pluvieuse, plusieurs sinistrés ont été accueillis dans le centre de culture et les hôtels de la ville. Nous, on est le commerçant. Actuellement, on ne peut pas vendre. Là où je dors, là où je vends, c'est gâté. Voilà. Donc, franchement, on vit au jour du jour. Donc, le jour que tu ne vends pas, tu ne peux pas manger. Puis samedi, le maire nous a envoyé quelque part. Dans un hôtel, il nous a logés là-bas. En tout cas, on est un peu beaucoup là-bas. Chaque jour, il nous envoie la nourriture aussi. Franchement, dit merci à lui. Le maire de la ville balnéaire n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils aux populations. On a noté des matelas, des pneus usagés, des bouteilles, etc. Et ceci empêche ces canaux de fonctionner normalement et amène l'eau à se dévier de son cours normal et à inonder les habitations, les quartiers, occasionnant des désastres. Donc c'est vraiment l'occasion d'interpeller les populations et d'appeler tout le monde à la responsabilité en travaillant à préserver donc, ces ouvrages de drainage des eaux de pluie. Les habitants de Grand Bassam attendent impatiemment la fin de ce projet pour vaquer librement à leurs occupations, mais surtout reprendre le cours normal de leurs activités sans aucune crainte d'inondation. Parlons éducation. Dans le département de Mans, les meilleurs élèves de l'enseignement primaire de Logoualé commune et sous-préfecture ont été honorés. Sur les 129 apprenants primés, les jeunes filles étaient au coude à coude avec les garçons. Preuve que la scolarisation de la jeune fille est une réalité dans cette cité, porte d'entrée de la région du Tankoui. Le point de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans. Il se nomme Sansan Kambilé, il est le meilleur élève de l'enseignement primaire de la circonscription de Logoualé. Il a obtenu 152 points au concours d'entrée en 6e pour cette année scolaire 2022-2023. Avec lui, ce sont 128 autres, dont 65 filles et 64 garçons, qui ont été honorés devant leurs parents, connaissances, autorités traditionnelles et guides religieux, mais aussi en présence des responsables de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Mans. Gratifié de cette belle journée pleine de cadeaux.
Nous vous promettons de continuer à bien travailler afin de toujours mériter votre confiance. La marraine de cette cérémonie de promotion de l'excellence n'a pas tari d'éloges à l'endroit de ses pupilles de la nation, comme elle les a qualifiés. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage aux valeureux récipiendaires de ce jour, nos chers enfants, avenir et espoir de demain, qui démontrent ainsi qu'ils ont bien conscience du rôle qu'ils auront à jouer dans le maintien de la flamme du développement de la commune de Logoualé. Ce fut également l'occasion de célébrer 3 enseignants qui font valoir le droit à la retraite après plusieurs années de loyaux et bons services rendus à la nation. Intéressons-nous à présent à un concours pour tester l'anglais, une initiative de la Fondation Spelling Bee Côte d'Ivoire. Elle vise à tester la capacité des élèves à avoir une bonne diction, une bonne épellation des mots et expressions anglaises. Lieu de la compétition, la Bibliothèque nationale dans la commune du Plateau. Yacouba Koulibaly, Anissette Konon-Blessing. Bien s'exprimer en anglais, c'est affirmer son intellect dans la dynamique de la mondialisation. Yann et Lydie l'ont bien compris et espèrent en tirer profit dans leur future carrière professionnelle. Comprendre l'anglais, parler l'anglais, nous offre plusieurs opportunités pour réussir dans notre vie, telles que dans les business et d'autres opportunités qui nous feront réussir dans la vie. L'anglais, c'est une langue extraordinaire, très bon que beaucoup de gens comprennent comment on parle anglais. Au moins, si tu comprends anglais puis tu comprends français, c'est bon pour toi. Pour tester donc la capacité des élèves à avoir une bonne diction et épeler les mots et expressions anglaises, la Fondation Spelling Bee Côte d'Ivoire a organisé une compétition à l'échelle nationale. Un rendez-vous pour également distinguer les majors des différents établissements scolaires. Apprendre pour nous l'anglais à travers ce concours d'épellation, c'est une manière d'inciter les élèves à apprendre en s'amusant. Et c'est une manière pour nous d'apporter un appui au système éducatif en Côte d'Ivoire. Une initiative encouragée par les participants. Cette initiative permet effectivement de montrer la capacité des enfants à s'exprimer, à montrer leur savoir-être, leur savoir-faire, le dynamisme qu'ils ont appris à l'école. Ceux qui ont la possibilité effectivement de vivre l'anglais hors des classes. La plupart des jeunes pensent que l'anglais c'est juste à l'école, au lieu qu'elle nous suivra toutes les prochaines années. Cette activité est la 5e du genre au niveau national. Les organisateurs comptent donc l'étendre à tous les élèves du pays pour une contribution constructive à l'éducation nationale. Dans un tout autre domaine, la 6e édition de la masterclass dénommée Les Dîners de l'immobilier s'est tenue récemment ici à Abidjan. Une action de René Kessé, entrepreneur dans l'immobilier, pour instruire les jeunes sur les rudiments du métier. Une centaine de jeunes ont été formés, comme nous le fait savoir Clément Boko. Comment réussir la réalisation de sa minicité de A à Z? Comment se faire accompagner par un établissement bancaire étant promoteur immobilier? Où trouver des acquéreurs pour ces maisons? Ces questions et bien d'autres trouvent leur réponse lors des dîners de l'immobilier, un séminaire de formation à l'attention des entrepreneurs et investisseurs du secteur de l'immobilier. Pour les participants, les attentes sont nombreuses. J'ai envie d'investir dans l'immobilier dans un délai de 6 mois et il y a plusieurs types de projets qui s'offrent à moi. Voilà, donc moi aujourd'hui je suis venu en repérage pour bien comprendre en fait comment investir dans les mini-cités et pouvoir faire, en tout cas faire des comparaisons avec d'autres projets que j'ai et me lancer, faire un choix en fait sur le type de projet à faire. J'avais des zones d'ombre par rapport aux mini-cités. Avec cette formation, j'ai eu vraiment un éclaircissement sur toutes mes préoccupations. Je pense que la suite sera la meilleure. Pour l'initiateur et formateur, il s'agit d'inculquer les bases du métier aux futurs promoteurs immobiliers afin, dit-il, de chasser de leur rang les brebis galeuses. C'est l'année de la jeunesse. Donc nous les jeunes, nous sommes inscrits dans l'investissement immobilier à travers les mini-cités. Les mini-cités qui ne demandent pas beaucoup de moyens, forcément c'est vrai, mais qui permettent, en se mettant ensemble, d'avoir quand même, de créer d'abord de la richesse et de créer aussi des emplois. L'objectif d'abord, dans un premier temps, c'est de faire grossir les investisseurs, mais c'est de bien construire à travers de bons plans, à travers la formation.
En organisant ces dîners de l'immobilier, les en-accueil vont sortir sur des rangs et les vrais investisseurs immobiliers vont rester. Cette 6e édition des dîners de l'immobilier a vu la participation d'une centaine de personnes. Un mot de solidarité. Les mères qui ont donné naissance le 17 juin ont reçu des kits d'hygiène pour nouveau-nés. Une façon pour le mouvement des travailleurs engagés pour la paix MTP d'institutionnaliser la date de naissance du premier magistrat de la commune d'Abobo, Kandia Kamara. Yacouba Koulibaly. Recevoir un kit d'hygiène infantile le jour de la venue au monde de son enfant, c'est le souhait de cette pensionnaire de la maternité du centre hospitalier régional Félix Houphouët-Boigny d'Abobo. Mon souhait, c'était de recevoir un kit un jour après mon accouchement. Pour donner un cachet spécial à l'anniversaire de la première magistrate de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, le mouvement des travailleurs engagés pour la paix MTP a distribué d'importantes quantités de kits d'hygiène aux mères qui ont donné naissance le samedi 17 juin 2023 dans les maternités des hôpitaux et du centre hospitalier Félix Houphouët-Boigny d'Abobo. Fonctionnaires membres du mouvement des travailleurs engagés pour la Côte d'Ivoire, résidents d'Abobo, ont décidé une manière pour eux de souhaiter joyeux anniversaire à Madame le maire, de distribuer des kits de naissance à tous les nouveaux-nés des différentes maternités d'Abobo. Nous avons sillonné les différentes salles d'accouchement à l'effet de distribuer vraiment des kits de bébés à tous les nouveaux-nés. C'est une manière pour nous de l'encourager pour tout ce qu'elle fait pour Abobo. Émue, les bénéficiaires ne restent pas indifférentes. Je suis vraiment heureuse pour ce cadeau qui est venu au bon moment. Et je dis joyeux anniversaire à Madame la ministre Kandia Kamara. Je suis heureuse aussi pour le geste de MTP. Je suis tellement émue, il y a les moments qui me manquent. Je dis beaucoup merci au nom de toutes les femmes. Le mouvement des travailleurs engagés pour la paix MTP compte faire de la célébration de l'anniversaire du maire d'Abobo une institution à travers des actions sociales. Culture à présent pour les membres de l'Association des femmes de valeur en pagne de Côte d'Ivoire. L'autonomisation des femmes passe aussi par la valorisation du pagne. Pour joindre l'acte à la parole, elles ont organisé le samedi 24 juin dernier une cérémonie en l'honneur du pagne. Cadre choisi, la commune de Koumassi. Ces femmes célèbrent la culture africaine à travers le port et la mise en valeur du pagne. Toutes sont membres de l'Association des femmes de valeur en pagne de Côte d'Ivoire, FEFPASI, une organisation qui fait de la promotion du pagne son cheval de bataille. Depuis un bon moment, on a constaté que le port du pagne tendait à disparaître au détriment, au profit des vêtements modernes. Et donc nous avons décidé de porter cette tenue-là pour demander aux jeunes filles d'aujourd'hui de commencer à porter le pagne. Parce que le pagne, c'est l'identité culturelle de l'Afrique, notamment de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour amener aujourd'hui les femmes à prendre conscience qu'en portant le pagne, elles s'habillent décemment et elles reviennent à nos sources. La FEFPASI ne s'arrête pas là. Elle envisage aussi contribuer à l'autonomisation financière des femmes. La FEFPASI qui a des objectifs, c'est-à-dire l'autonomisation de la femme, et l'entraide entre nous les femmes. Quand nous nous retrouvons ici, c'est justement pour préparer cette cohésion, préparer cet objectif que nous nous sommes fixés, d'être autonome financièrement et sur tous les plans. La femme doit être financièrement autonome, de sorte que le foyer soit équilibré dans les dépenses. L'initiative de la FEFPASI bénéficie de plusieurs soutiens, notamment celui d'Anzoumana Timité, cadre d'une entreprise. Vraiment, ça nous fait toujours plaisir, El Paradis, de voir ces moments en train de s'épanouir. J'ai toujours chaud au cœur et vraiment, ça nous fait plaisir de les voir s'épanouir comme ça. Et vraiment, c'est ce qui fait qu'on est toujours fiers d'être à leur côté et les voir danser. Vraiment, on sent qu'elles débordent d'énergie. C'est comme si vraiment elles ont gardé toute l'énergie pour cette fête. L'Association des femmes de valeur en pagne de Côte d'Ivoire, FEFPASI, revendique à ce jour près de 300 membres. C'était le point de Yacouba Koulibaly et Assitan Diarra.
Ailleurs, après des mois de suspense, le président sénégalais Macky Sall a annoncé lundi qu'il ne participera pas, qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat pour la présidentielle de 2024, décrispant ainsi le climat politique qui était devenu explosif dans le pays. Cette décision, dans une région marquée par les coups d'État à répétition, restaure quelque peu la réputation récemment mise à mal de la démocratie sénégalaise, alors que les opposants de Macky Sall lui prêtaient depuis des mois le dessein de se présenter à un troisième mandat illégal à leurs yeux. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI2.